pourrais pas croire ce que je veux dire. Mais mes yeux savent reconnaître le mensonge. Les yeux de Parvati ont clairement révélé la vérité. Pourquoi avoir fait tout ce scandale? Juste pour pouvoir lire dans ses yeux? Pourquoi demander au prêtre de changer les dates? Quand on souhaite attraper un poisson, mon fils, il faut absolument avoir un appât. Approche. Jusqu'à aujourd'hui, ton oncle Dilché a toujours défendu cette fille dans le seul but de la protéger. Mais aujourd'hui, il n'a pas su me dire pourquoi Parvati et Rudra ne devaient pas se marier. As-tu vu la réaction de Parvati à ce moment-là? Elle était tellement effrayée, comme si on lui avait demandé de marcher en tenue légère. Et c'est ce qui m'a interpellée. Quand ce petit arrogant de Rudra reviendra à la maison et qu'il entendra tout ça, il va vraiment se mettre en colère. Et de cette façon, ils seront obligés de nous avouer qu'ils ne sont pas vraiment fiancés. Je leur dirai au revoir. Et plus jamais on ne les reverra ici. Attendons. Le coup final, tout va bientôt s'arranger. Oh, maman, waouh! Tu es vraiment une maman très spéciale, tu sais. Mais tu deviens parfois un peu trop dangereuse. Seulement parfois? Non, toujours, toujours. Vous connaissez la vérité. Donc la simple pensée d'être mariée est très vicieuse de ma part. Je ne peux pas commettre un tel péché. Non, je ne peux pas le faire. S'il vous plaît, je vous en supplie. Arrêtez tout. Attends. Tu n'as pas à t'inquiéter. Dès le retour de Rudra, il lui répondra et sa réponse va laisser cette femme sans voix. Mais dis-moi quelque chose. Pourquoi as-tu si peur de te marier? Peu importe toutes les bêtises que Mohiné raconte, mais aucun mariage ne se fait juste avec la tante et la mère. N'as-tu pas vu comment Rudra s'est mis en colère à propos du mariage? Bref, oublie tout ça. Écoute-moi. Tout va bien se passer. Essaie juste d'être un peu calme. D'accord? Encore une chose. Entraîne tes yeux afin de pouvoir cacher tes sentiments. Car à cause d'eux, tu leur as déjà révélé toute ta peur. Hein? Belle-sœur! Je suis si contente de savoir que tu te maries! Je sais ce que je vais porter. Un lahenga et ensuite un sari. J'ai aussi choisi les motifs de ma tenue. Et oui, belle-sœur, il faudra qu'on soit assortis le jour des fiançailles. On doit captiver absolument tous les regards. On brillera. Comme ça, quand on dansera, on donnera l'impression que des étoiles illuminent la terre. Et Suneri, tu seras une belle lune parmi les étoiles. Belle-sœur, mère m'a demandé de venir dresser la liste des invités avec toi. Tu peux aussi dresser ta liste d'invités. Fais vite, on est un peu à court de temps. Suneri, si tu veux, tu peux aller chercher les habits de ton choix. Ensemble, on décidera ce qui te va le mieux. Oui, c'est une bonne idée. Venez toutes les deux. Ouais, allons-y. Entre, belle-sœur. Allez, voyons voir. Donne-moi les noms d'invités pour qu'on fasse une liste. Maïtili, Tu devrais préparer la liste des invités sans moi. Je ne vais pas... Parvati.
Je me suis trouvé une jeune sœur dans cette maison. Elle m'a appris une chose. Cherche tout au fond de ton cœur et de ton esprit et envole-toi avec tous tes soucis. Tu viens de sourire, n'est-ce pas? Assieds-toi. Viens. Allez, quel est le problème? Normalement, une fille qui va se marier peut à peine dissimuler sa joie. Et là, je me démène afin de t'arracher un sourire. Tu me considères comme ta sœur. En tout cas, la sœur avec laquelle tu partages des sentiments. Parle-moi. Alors, dis-moi, quel est le problème? Maïtili, il se trouve que... Rudra et moi... Nous... Je le sais. Tu es au courant? Pas seulement moi. Toute la famille le sait. Peu importe ce qui se passe. Je doute que ce soit de ta faute. Ou celle de Rudra. Ça arrive à tout le monde. Ils se fiancent. Mais ensuite, aucun de leurs rêves ne se réalise vraiment. Même moi, j'ai remarqué que quand Rudra est là, tu es vraiment effrayée et soumise. Beaucoup de personnes vivent ça. Beaucoup de filles sont anxieuses avant leur mariage. J'ai ressenti ça aussi, peu de temps avant de me marier. Je ne le connaissais pas vraiment. Je me demandais à quoi il ressemblait et aussi quel serait son caractère. Serait-il comme le prince dont j'ai rêvé? J'avais vraiment des pensées étranges. Qui nous réconcilierait quand on aurait des disputes? J'avais toujours des pensées étranges. Mais après notre mariage, tout s'est facilement mis en place. Je sais que Rudra n'est pas très bavard. Mais quand tu seras en danger à chaque fois, il sera là pour toi. Il va te défendre et il se tiendra près de toi en te tenant la main. Tu te souviens de la dernière fois? Tu sais, beaucoup d'hommes savent frapper leurs femmes. Mais je t'assure que très peu d'entre eux savent se mettre de front pour protéger leur fiancé. Tu es une fille très chanceuse. Parfois, nous ne connaissons pas l'amour. Nous ne savons pas aimer. Mais s'il a un cœur, on garde espoir. Et je sais que Rudra a du cœur. Tôt ou tard, tu verras ses sentiments. Et tu auras les mêmes. Mon frère. Ils ont donné 4 jours de sursis à Rudra. Dans 4 jours, Rudra devra prouver qu'il est innocent. Il doit prouver que
le martyre des soldats durant l'opération qu'ils menaient n'était pas le résultat d'une négligence. Sinon, les officiers du PSD l'enverront en cour martiale. Tout ça, mon frère, parce qu'il a attaqué le cortège nuptial, celui de Parvati. Il s'est passé tant de choses avec lui. Tu as été travaillé, pas vrai? Où se trouve Rudra? Il va bien? Ça pourrait éveiller les soupçons. Non. Son job, son uniforme, c'est sa passion. C'est sa vie. Personne ne doit lui enlever. Ce monde ne peut pas encore tout lui enlever. Combien de fois devra-t-il se ressaisir? Combien de Mon fois? frère, du calme. Calme-toi et je te demande d'être patient. Mais qu'est-ce que tu racontes? Rudra doit... Il doit avoir un objectif dans sa vie. Tout est incomplet. Dieu est-il assez cruel pour vouloir tout arracher à mon pauvre fils? Même un animal a besoin de l'amour de sa mère. Il ne l'a pas reçu. Elle l'a abandonné. Après ça, je devais lui donner cet amour. Mais qu'ai-je fait? J'ai rempli sa vie d'amertume et de ressentiment. Je n'ai pas fait de lui un homme. Je l'ai transformé en animal. Tout le monde me dit qu'il est sans pitié. Ce n'est pas une brute. Danvir, il n'est pas un homme sans pitié. Ça fait tant d'années qu'il n'a reçu d'amour de personne. Ni celui de sa mère, ni même le mien. Il n'a pas connu le bonheur. Cet uniforme, il signifie tout pour lui. Ça lui a apporté la paix, la joie et aussi l'espoir. L'uniforme le rend heureux. C'est sa fierté. Et ces gens veulent le lui arracher. Non, Danvir, non. Rudra pourrait bien en mourir. Il n'y survivra pas. Mon frère, Il sera perdu sans son identité. Il ne doit pas la perdre. Ça ne doit pas arriver. Surtout pas. mon frère, je suis sûr que la déesse va remettre les choses en place. Toi ne perds pas espoir. Eh, mon cher Rudra. Très bien. Te voilà enfin de retour à la maison. Viens. Non. Pas aujourd'hui. Personne ne va blesser mon fils aujourd'hui. Samrat? Soumé? Maithili? Suneri? Venez tous ici. Tiens, ma petite Parvati, je ne t'avais même pas appelée. Et pourtant, tu es quand même venue très rapidement. Enfin. Voilà mon époux qui arrive, avec son frère. On dirait deux frères siamois, ces deux-là. Tout dans la maison reste incomplet, sauf vous deux, bien sûr. Cher Rudra, nous attendions impatiemment ton retour. Afin de te féliciter. Qu'est-ce que tu racontes? Comment? Je te dis la vérité, c'est une invitation. Je n'ai pas de temps pour tout ça. Rudra, il va falloir que tu trouves du temps libre dans 10 jours, très exactement. Le prêtre a trouvé une période très propice afin de célébrer le mariage, et ce, dans 10 jours à partir d'aujourd'hui.
Moini, c'est assez. Oui, oui. C'est bien ce que j'étais en train de dire. Il dort dans une des chambres, alors que Parvati, elle, dort ailleurs. Maintenant, il est plus que grand temps pour ses fiancés d'avoir la permission officielle de partager une chambre. Tu as entendu ce que j'ai dit, Rudra. Ça ne te fait pas plaisir? Tu dois avoir des papillons dans le ventre. Toutes mes félicitations. Avec les bénédictions de Ganesha, tu as 10 jours pour te préparer. Rudra Ranavat. Fils unique de ce cher Dilsher Ranavat. Sur le point d'épouser Mademoiselle Fumée, mais plus connue sous le nom de Parvati. Voilà. Qu'y a-t-il, mon garçon? Tu ne te réjouis pas? Ne vas-tu pas me toucher les pieds en quête de bénédiction nuptiale? Ton père disait que tu serais très contrarié par l'annonce de ce mariage. Alors je lui ai demandé pourquoi? Après tout, tu vas épouser la fille que tu aimes. Et la fille pourra vivre ici après le mariage. C'est bien plus sage de se marier en premier lieu. Soyez heureux. Vivez longtemps et ayez une belle vie. Moini, pourquoi tu fais ça? Quoi? Que suis-je en train de faire? Si je ne me démène pas pour faire marier ces deux tourtereaux, qui d'autre se dévouera pour le faire, dis-moi, hein? Si tu ne veux pas te marier, il suffit de le dire. Je ne tiens absolument pas à te forcer la main. Mais donne-moi une seule bonne raison de ne pas le faire. Parle. Dis-moi maintenant ce qui ne va pas. Ou accepte le mariage. Non, ma tante. On ne le fera pas dans 10 jours. Mais dans 4 jours. Dans 4 jours. Est-ce que ça te convient? Qu'y a-t-il? Tu n'es pas contente? Les 4 jours ne te suffiront pas? En fait, si, mais... Mais quoi? Si tu peux le faire en 10 jours, je suis sûr que tu peux le faire en 4. Je te fais confiance pour ça. Tu vas bien gérer. N'est-ce pas, ma tante? C'est ta responsabilité. Tu es la mieux placée ici. Nous sommes liés de tous les côtés. Paternel et maternel.
Tu as des principes et aussi le sens de la hiérarchie, du respect et pour finir des traditions. Donc j'ai décidé que toutes les responsabilités du mariage seraient gérées par tes soins. Attends, Rudra, écoute-moi un peu. Non, père. Je suis aussi un membre de sa famille. Et j'ai toujours maintenu cette relation. Pourquoi ne pourrais-je pas lui demander de prendre en charge l'organisation de mon mariage ? Et d'ailleurs, nous n'avons pas d'argent pour l'organisation du mariage. Ma tante vit ici depuis de très longues années. Elle fait de bonnes affaires, alors elle doit en avoir les moyens. Et je sais que ça la rendra véritablement heureuse de dépenser tout cet argent pour le mariage de son neveu.